Oui, pour commenter cette actualité franco-italienne avec nous en direct, Alberto Alemanno, bonjour. Vous êtes professeur de droit à Paris et à New York. Alors pour vous, Alberto Alemanno, ce psychodrame franco-italien s'inscrit dans la perspective des élections européennes de mai prochain? Tout à fait. Je pense que l'ingérence transnationale à laquelle on est en train d'assister, c'est quelque chose de si bien inédit, mais également indicatrice d'une nouvelle façon de faire la politique en Europe. La politique et la démocratie européenne ne peut plus être menée par les États seulement, elle doit être débattue au-delà des frontières. Et donc aujourd'hui, on peut assister à la naissance d'un débat politique européen qui est difficile à tenir. On n'est pas habitué, ni les chefs d'État et des gouvernements le sont, ni les partis politiques, mais il faudra faire l'habitude. Ce n'est que le début. Est-ce qu'on peut dire aussi que la France est d'une certaine manière victime d'une surenchère politique entre les deux partis nationalistes au pouvoir en Italie? Disons que dans les contextes actuels, les partis qui forment les gouvernements italiens doivent se positionner par rapport au contexte européen. Et M. Macron représente bien évidemment tout ce qui est pro-européen, ce qui est pro-démocratique, ce qui est contre les idées, les valeurs qui ont montré. Et aujourd'hui, comme vous le savez bien, les deux partis qui forment ces gouvernements aujourd'hui ne sont pas sur la même position commune en Europe, parce que M. Di Maio n'a pas d'alliés en Europe, lorsqu'en réalité M. Salvini l'a déjà trouvé avec Marine Le Pen, Orban et d'autres. Et donc ils sont à la recherche, les deux, de se positionner par rapport à des questions européennes comme la migration, qui est une question qui ne vise pas que l'Italie, mais également la France et toute l'Europe. Mais est-ce qu'on peut dire quand même que la responsabilité de cette crise est d'abord celle du gouvernement italien? Bon, il est évident que la crise commence lorsqu'il y a eu des tacs et des propos qui sont évidemment très violents et qui touchent aux prérogatives étatiques de la France. Mais en même temps, il y a des vérités, il y a des préjugés historiques qui reviennent, qui sont ravivés d'une certaine manière par ces débats et qui sont partagés largement par la presse et également par les publics italiens. Donc c'est évidemment une complexité que l'Europe se trouve davantage à faire face aujourd'hui. Le fait d'avoir des débats qui vont au-delà des frontières et par rapport auxquels tout le monde devra se positionner. Merci Alberto Alemanno en direct avec nous dans le 64 minutes.